Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet que je trouve super important, l'optimisme. T'as dû le remarquer toi aussi, mais on peut plus allumer la radio, la télé ou regarder n'importe quel film récent sans qu'on nous matraque avec un message plus ou moins subtil pour nous dire que la planète va mal, que les avancées de la technologie sont dangereuses et qu'on est tous coupables de tout un tas de trucs, et même que la fin du monde est pour bientôt si on change pas drastiquement nos habitudes de vie et nos comportements individuels. Alors bien sûr, je te dis pas que tout ça c'est totalement faux. Bien sûr qu'il y a des problèmes, je suis pas en train de te dire que tout va bien, mais selon moi, baigner dans cette atmosphère pessimiste et culpabilisante du matin au soir, c'est pas sain pour l'équilibre psychologique. Dans cette vidéo, je vais tenter de te démontrer qu'on a tout un tas de très bonnes raisons d'être optimiste, en particulier face aux avancées technologiques majeures auxquelles on assiste aujourd'hui, avec l'IA, la robotique, les neurosciences et même l'exploration spatiale. Je vais m'attarder ensuite sur les principaux arguments pessimistes qu'on nous rabâche à longueur de journée, pour te montrer que tout ça repose en réalité sur des fondements dangereux et en totale opposition avec nos intérêts en tant qu'individus libres. Et enfin, je te montrerai qu'il existe des solutions concrètes que tu peux mettre en place dès maintenant pour aller à contre-courant de cette mentalité défaitiste. Je te donnerai 3 conseils que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour inverser ce cercle vicieux de pessimisme ambiant. Alors si comme moi t'en as marre qu'on te fasse la leçon sans arrêt pour des trucs dont t'es pas responsable, suis-moi, c'est parti. Donc comme je te l'ai dit en intro, chaque jour les médias nous inondent de messages alarmants. La planète brûle, les IA vont prendre nos emplois, la surconsommation va nous mener à notre perte. On dirait presque qu'il y a plus d'espoir pour l'avenir, pas vrai ? Mais cette vision du monde, est-ce qu'elle est vraiment juste ? Ou sommes-nous prisonniers d'un discours qui nous empêche de voir ce qui va bien ? On vit dans une époque où les discours alarmistes dominent l'espace médiatique. On parle de décroissance obligatoire, d'épuisement des ressources, de catastrophes imminentes. Les innovations technologiques, comme l'intelligence artificielle ou la robotique, sont souvent présentées comme des menaces plutôt que des opportunités. Mais quand des progrès incroyables sont réalisés, par exemple des IA capables de diagnostiquer des maladies mieux qu'un médecin, ou des innovations qui réduisent la pollution, ces nouvelles sont souvent étouffées par une avalanche de peur. Et le problème, c'est que ce discours pessimiste, il a des conséquences profondes sur la façon dont on perçoit notre avenir et sur nos décisions de vie. Ce pessimisme ambiant nourrit un sentiment d'impuissance. Pourquoi se donner à fond, investir ou construire quelque chose si on pense que tout est voué à l'échec ? Cette mentalité risque de nous paralyser collectivement à un moment où on a justement besoin de créativité, de courage et surtout d'action. Tiens, par exemple, un exemple frappant, la natalité. En Occident, de plus en plus de jeunes couples décident de ne pas avoir d'enfants. Une des raisons les plus souvent avancées, la peur de l'avenir. On entend souvent par exemple « Pourquoi mettre un enfant au monde si la planète est en crise ?» Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment justifié ? Si on regarde les faits, il y a probablement jamais eu de meilleure période pour fonder une famille dans l'histoire. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'énergie est plus abondante que jamais, où les technologies permettent de réduire la pénibilité du travail et d'améliorer notre confort quotidien. La mortalité infantile a chuté à des niveaux historiquement bas. La médecine et l'hygiène nous offrent une qualité de vie que nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. Alors pourquoi dans ce contexte, un jeune couple hésiterait-il à avoir des enfants ? C'est pas l'état du monde qui est le problème, c'est la manière dont on nous le présente. On s'attarde sur les défis, qui sont réels certes, mais on oublie de rappeler les opportunités incroyables qui existent aujourd'hui pour bâtir une vie épanouie. Et c'est justement là où je veux t'emmener. Et si on arrêtait de se focaliser sur ce qui va mal, pour commencer à voir ce qui va bien ? Parce que je te promets, l'avenir est prometteur d'espoir. Bon, maintenant qu'on a parlé du problème, laisse-moi te montrer pourquoi tu as toutes les raisons d'être optimiste. Parce que franchement, si tu te fies uniquement aux gros titres, c'est normal que tu flippes. Mais si on regarde les faits, et les vrais, pas juste les scénarios catastrophes, tu vas voir que le futur, il est loin d'être aussi sombre. Allez, on y va. D'abord, je voudrais te parler de technologie. On a tendance à dire que les machines vont nous piquer nos boulots, que l'IA va dominer le monde, bref, le genre de truc vraiment flippant. Mais en vrai, regarde ce qui se passe déjà. Par exemple, aujourd'hui, il existe des IA capables de détecter des cancers sur des scanners mieux que certains médecins. Tu te rends compte ? Ça veut dire qu'on sauve des vies, par milliers et peut-être même par millions à l'avenir. Alors ça, si c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce que c'est. Ou alors tiens, l'exploration spatiale. On envoie des robots sur Mars, on découvre des ressources potentiellement exploitables sur d'autres planètes, et ça c'est grâce à des entreprises comme SpaceX ou des agences comme la NASA. Est-ce que ça ressemble vraiment à une société qui va droit dans le mur ? Moi je crois pas. Et puis parlons santé. Sérieusement, on vit dans une époque où t'as jamais eu autant de chances de vivre longtemps et en bonne santé. Regarde les chiffres.
En 1950, l'espérance de vie moyenne dans le monde était de 48 ans. Aujourd'hui, c'est 73 ans. Et dans certains pays, c'est même plus que 80 ans. Avant, une grippe pouvait te tuer. Maintenant, on a des traitements pour quasiment tout. Même des maladies graves comme le cancer, qui était une condamnation à mort il y a une trentaine d'années, sont aujourd'hui gérables avec des traitements qui permettent de vivre avec pendant plus longtemps et en meilleure santé. Alors si ça c'est pas du progrès, je sais pas ce que c'est non plus. Ah, et aussi l'environnement. Là-dessus aussi on entend souvent que c'est la fin du monde. Mais attends, tu savais qu'en 2021, plus de 10% de l'électricité mondiale venait déjà des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien? Et ce chiffre, il explose chaque année. Il y a même des entreprises qui capturent le carbone dans l'air pour le transformer en carburant. Donc oui, t'as bien entendu, on recycle littéralement le CO2 pour en faire de l'énergie. C'est complètement dingue. Et ça, c'est pas des projets futuristes, c'est vraiment déjà en cours. Un autre truc dont on parle rarement, la pauvreté mondiale. Il y a pas si longtemps, la moitié de la planète vivait dans une pauvreté extrême. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Tu veux un autre exemple? En 2000, à peu près 15% des enfants dans le monde ne pouvaient pas aller à l'école. Maintenant, ce chiffre, il est tombé à 8%. Alors c'est encore trop, mais tu vois bien qu'on avance, non? Et ça, c'est grâce à ceux qui pensent positif, à ceux qui croient en un avenir meilleur. Un autre truc super important, les immeubles, les routes, ton smartphone, l'électricité qui alimente ta maison, toutes ces choses, elles étaient autrefois impossibles. Elles étaient des rêves, des folies, des visions réservées à ce qu'on appelait des audacieux, ou parfois même des fous. Et pourtant, aujourd'hui, elles sont là. Mais voici le plus fascinant. Une fois qu'on les a obtenues, on les oublie, on les prend pour acquises. Qui s'émerveille encore devant une ampoule qui s'allume? Qui est encore frappé de stupeur devant la magie d'un appel vidéo à l'autre bout du monde? Rappelle-toi la première fois que t'as eu un smartphone dans les mains, la satisfaction que t'as ressentie. Et maintenant ça te paraît banal, c'est juste normal. On n'y pense même plus. On passe immédiatement à la suite, à ce qui nous manque encore. On appelle ça l'adaptation hédonique. C'est ce mécanisme qui fait qu'aussitôt qu'on a atteint un nouveau niveau de confort, on s'y habitue. Et cette insatisfaction qui en découle, pendant longtemps je l'ai vu comme un défaut, une ingratitude presque. Mais en réalité c'est tout le contraire. C'est grâce à cette insatisfaction qu'on avance. C'est elle qui pousse l'humanité à toujours vouloir plus, et à ne jamais se contenter de ce qui est existant. Si nos ancêtres s'étaient contentés des huttes et du feu, on serait encore à l'âge de pierre. Si les pionniers de l'aviation s'étaient dit que voler quelques mètres suffisait, on n'aurait jamais mis un pied sur la Lune. Et si aujourd'hui on décide que notre niveau de confort actuel est suffisant, alors on condamne nos enfants à vivre dans un monde figé, stagnant et à jamais limité. L'adaptation hédonique, cette capacité à toujours vouloir mieux, c'est pas une faiblesse, c'est notre super pouvoir. C'est ce qui nous différencie des autres espèces. C'est ce qui nous permet de transformer des rêves impossibles en réalité tangibles. Il y a toujours des gens qui innovent, qui inventent des solutions à des problèmes qu'on pensait insolubles. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, dans un monde où tu peux vivre au chaud, manger à ta faim, et regarder des vidéos sur internet comme celle-ci. Alors voilà, t'as vu que tout n'est pas parfait, c'est sûr, mais il y a des progrès énormes, qu'on ne peut pas nier. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu fais avec ça? Parce que rester optimiste, c'est bien, mais il faut aussi agir. Et c'est là qu'on va parler d'épargne, d'investissement, et de comment tu peux, toi aussi, construire ton avenir. T'es prêt? Allez, on continue. Donc maintenant que tu sais pourquoi tu peux croire en l'avenir, il est temps de parler de ce que toi, tu peux faire pour te mettre dans le camp des gagnants. Parce que oui, être optimiste, c'est bien, mais ça doit se traduire par des actions concrètes. T'es prêt? On attaque. D'abord, soyons clairs, je te parle pas d'un optimisme à la bisounours. Être optimiste, c'est pas nier qu'il y a des problèmes, c'est juste choisir de regarder les solutions et d'agir pour aller de l'avant. Et ça commence par une chose essentielle, croire en l'avenir. Parce que si tu crois pas que demain peut être meilleur, pourquoi tu te lèverais le matin? Pourquoi tu investirais ton énergie, ton argent et ton temps? Croire en l'avenir, c'est la base de tout. Et c'est là que l'épargne et l'investissement entrent en jeu. Quand tu mets de l'argent de côté ou que tu investis, t'es littéralement en train de parier sur l'avenir. Tu fais confiance au fait que demain, il y aura des opportunités. Et investir, c'est pas juste acheter des actions ou de la crypto pour faire un coup, c'est choisir des projets qui construisent quelque chose. Par exemple, tu peux investir dans des entreprises qui bossent sur des matériaux de construction du futur, dans la recherche médicale, ou même dans des startups qui développent des technologies totalement innovantes. Tu vois, chaque euro que tu mets dans ces secteurs, c'est un vote pour un avenir meilleur. Et en bonus, c'est aussi comme ça que tu sécurises ton propre futur financier. En bref, épargner et investir, c'est à la fois un acte optimiste, mais aussi un acte responsable. Ensuite, si tu veux rester dans le game, il y a un truc essentiel. Apprends tout le temps. Le monde bouge vite et les opportunités, elles vont à ceux qui savent s'adapter. Alors va explorer, lis des bouquins, suis des formations en ligne et écoute des podcasts.
Aujourd'hui, t'as littéralement l'univers du savoir à portée de clic. Et tu sais quoi? Même si t'y consacres juste 1 heure par semaine, ça peut faire une différence énorme sur le long terme. Et le dernier point, et franchement, il est crucial, ose défendre tes idées, même quand tout le monde autour de toi broie du noir. Je sais, c'est pas facile, parfois tu seras la seule personne optimiste dans une pièce pleine de gens qui se plaignent ou qui ont peur. Mais dis-toi un truc, c'est toujours les optimistes qui changent le monde. C'est pas ceux qui restent assis à dire ça va pas marcher. Alors prends la parole, partage les faits positifs, montre ce qui est possible. Pas pour convaincre tout le monde, mais parce que quand tu le fais, ça inspire. Et crois-moi, t'as peut-être pas idée de combien de gens autour de toi ont besoin de cette énergie. Alors voilà, pour résumer, les quelques conseils que je te donne, si tu dois retenir juste 4 choses de cette vidéo. Premièrement, crois en l'avenir. Deuxièmement, mets ton argent et ton énergie là où ça compte. Troisièmement, apprends en continu, et surtout, le plus important, ose porter cette vision optimiste autour de toi. Parce que l'optimisme, c'est pas juste une façon de penser, c'est une façon de vivre et de construire. Et rappelle-toi, c'est pas les fatalistes qui ont inventé l'électricité, soigné les maladies ou envoyé des fusées dans l'espace. Non, c'est ceux qui ont osé croire que c'était possible. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce, et n'oublie pas de t'abonner pour qu'on continue ensemble à construire ce futur dont on rêve tous. Allez, salut!